Salam alaikum Azul Fillaoun, bonsoir Menjadid. Nous sommes vraiment désolés pour ces petits incidents techniques. Nous vous prions de nous en excuser. En fait, pour tout vous dire, nous sommes en train de procéder à une réinstallation dans nos studios parisiens et ce sont des aléas techniques indépendants de notre volonté, comme on a coutume de dire. Encore une fois, pardon, mes chers amis. Algérie, fraude systémique au bac. C'est donc le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez entendu, Moura Boualam, secrétaire général du SATEF, et Bouchalfa Ben Mamar, militant politique et membre fondateur de Riposte International. Moura Boualam, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que Moura Boualam est avec nous? Oui, bonsoir. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Nous aurions voulu vous avoir en Skype ou en WhatsApp. Il semble que vous soyez au téléphone. Eh bien, non, je suis en Skype, mais je ne sais pas ce qui se passe aussi. C'est un problème technique. Au début, alors, je vais vous laisser entre les mains de la régie. Je vais vous laisser entre les mains de la régie. Et je reviens à vous dans un moment. Peut-être que nous allons pouvoir vous avoir en Skype. Je reviens à Bouchalfa Ben Mamar. Bouchalfa, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, bonsoir à tous vos invités. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez quand même? Pardon Bouchalfa, oui, pour tous ces petits problèmes techniques, nous sommes vraiment désolés. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc bonsoir à tous vos téléspectateurs et tous vos invités. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Bouchalfa et Moura Boualam, s'il nous entend, je vais d'abord vous proposer d'écouter Monsieur Tebboune, puis juste après lui, le ministre de l'Éducation sur cette histoire de coupure d'Internet, une pratique, rappelons-le, qui n'est pratiquée que par l'Algérie, dans le monde entier. Il n'y a que l'Algérie qui coupe Internet pour soi-disant lutter contre la fraude, la tricherie au bac. Écoutons Monsieur Tebboune qui nous parle, ça fait 2 ans. Il me semble qu'il y a 2 ans qu'il a dit ce que vous allez entendre. في الامتحان الجاي ان شاء الله تاع البكالوريا تكون فيه امور تقنيه هو ما يشعرش بها ما تمس الانترنت ما تمس الامور هذه ما تمس يعني ابتداء من الباك القادم الباك القادم تكون فيه في استعمال وسائل تقنيه عصريه التي تستعمل في الدول المتقدمه. Ça fait 1 année donc que M. Tebboune nous avait promis que c'était fini, qu'il n'y aurait plus de coupure Internet et que, comme tous les pays du monde, nous allions utiliser des méthodes modernes, comme il dit, contemporaines presque, a-t-il failli dire, pour lutter contre la fraude au bac. Mais cette année aussi, il y a eu coupure d'Internet, notamment de tous les réseaux sociaux. Mais écoutons le ministre de l'Éducation nationale il y a quelques jours, hier ou avant-hier, ce qu'il nous a dit. Écoutons-le. انقطاع الانترنت ما كانش انقطاع الانترنت. لم يتحدث احد عن قطع الانترنت ولم نقطع الانترنت ولا سبب لقطع الانترنت. الان قطع السلوكات السيئه ليس قطع الانترنت. الان تخلص من السلوكات السيئه والدولة قامت بكل مجهود وسند كل القوانين وأجهزة الدولة تطبق في تعليمات تأسيس الوزير الأول للذهاب بعيدا مع كل من يحاول المساس أو التشويش على الامتحان وبالتالي نقطع السلوكات السيئة ولا نقطع الإنترنت. Et le ministre de l'Éducation nationale, qui nous regarde dans le blanc des yeux, qui parle à plusieurs chaînes de télévision qui sont en train de l'interviewer, et qui dit à tout le monde il n'y a pas eu de coupure Internet, il n'y a jamais eu de coupure Internet, il n'y a pas de raison pour couper Internet. Il y a eu la coupure de, comme il dit lui, de pratiques frauduleuses. Alors que tous les Algériens savent qu'il y a eu coupure Internet. Et pourtant, il est en train de nous dire il n'y a pas eu de coupure
Internet Boukhalifa Ben Mamar. Au fait, le problème peut être approché sous un angle un peu plus complexe, je dirais, mais c'est une société qui, sous le poids de la nature du régime, pose en perspective toujours un débat entre ce qui peut être d'un côté la morale et de ce qui peut être d'un côté l'éthique. Aujourd'hui, il y a une telle dislocation de ces deux notions qui sont quand même un peu aux antipodes, de telle sorte à ce qu'on a pratiquement dévalorisé tout ce qui est construit sur une forme de, je ne dirais pas du méritocratie, mais du mérite tout simple. Et puis aussi, c'est une manière, enfin toute cette gymnastique, c'est une manière de dévaloriser des efforts quand même des millions et des millions de lycéens qui, de toute façon, j'en suis quasiment certain, ne sont pas touchés, sont très très loin de ces comportements qui sont, qui observent déjà un minimum d'éthique. Donc, au fait, c'est le régime qui, à chaque fois, s'approprie une question, la dévalorise, la dévalorise d'une certaine manière. Mais de toute façon, c'est des pratiques qui sont institutionnalisées, et je pense que votre titre, ce n'est pas tellement la fraude qui est systémique au bac, ce n'est pas ça. C'est les conditions qui ont fait que depuis une quarantaine d'années, le système qui tente de se recréer systématiquement une base sociologique a recours un peu à cette diffusion de la fraude à différentes échelles. Donc il a besoin de recruter ses propres cadres. Il ne peut les recruter que par les gens qui sont arrivés par les voies de la fraude. Voilà, on pourra développer après si vous voulez un peu plus. Oui, en effet. Voilà. Oui. Alors, j'espère que Boualem Amoura est avec nous par Skype, mais avant de le recevoir, puisque Monsieur le ministre de l'Éducation nationale nous a dit qu'il n'y a pas eu de coupure Internet, que Monsieur Tebboune nous avait dit en 2021 que pour 2022, ça veut dire pour cette session du bac, il n'y aura pas de coupure Internet, ben nous allons écouter les citoyens, ce qu'ils nous disent sur la question. Écoutons-les. Boualem Amoura, écoutons-les, les citoyens qui nous parlent des coupures d'Internet. ماشي كل عام هكذا كل عام هكذا يجي يعقبوا الباك ينحوا على الانترنت والانترنت نخدموا بها حنايا ما يبغوش يكسروا راسهم ماهوش كاين باك كوبي ريزو كاين تما تحبس انت بلاد كومبلي على جال باك فهمني الناس لحقت القمر ما حبسوش الانترنت باسكو قبل الباك قالوا بلي مش غتكوبا لا كونيكسيون تو فوا عطاونا مال انفورماسيون امبارح صباح نط في ما باليش اللي كيعقبوا الباك نط صباح جيت راح كونيكتي نلقى كونيكسيون ما كانش حتى قال لي شويه 10 صحايبي ناض من الرقاد قال لي محبسوا الكونيكسيون وما هيش سوليسيون الشركه خلاص هذه نعطني اللي عينو زعما شغل عينهم زعما باه ما يتريشيوش وباه ما شغل يعسوه من الداخل قد ما فهمش ما كاينش قانون ما كاينش رقابه ما كاين والو تما يديروا على هواهم تما يكوبي لك الانترنت ويخليك انت حاصل الانترنت تسحقها بزاف سمانه كومبليت تسحقها راك فاهم كيفاش. Moi je trouve que c'est une idée complètement ridicule et en plus c'est pas d'actualité. Les gens actuellement, il y a aucun pays au monde qui ferme internet comme ça pendant les épreuves de bac. Donc je comprends pas pourquoi ils trouvent pas une autre solution plus simple. Ils pénalisent les commerçants, ils pénalisent les industriels, ils pénalisent les gens. En plus, ils n'ont même pas respecté le peuple. Au moins, on avertit avant. سي بوحل ماشي كل عام هكذا كل عام هكذا يجي يعقبوا Boualem Amoura, alors vous qui êtes en Algérie, qui êtes à Alger, donc M. Tebboune l'année passée nous dit qu'il n'y aura plus de coupure Internet. Est-ce qu'il a tenu parole? Monsieur le ministre de l'Éducation qui vole au secours de Tebboune pour nous dire oui, il n'y a pas eu de coupure Internet, il n'y aura plus de coupure Internet et il ne voit pas pourquoi il y aurait de coupure Internet. Et les citoyens qui nous disent oui, il y a eu coupure Internet. Alors, qu'en est-il finalement, Boualem Amoura? Eh ben, encore une autre fois, bonsoir à Jules Flaouen, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, pardon. Oui. Bien, je ne vais pas trop tarder. Eh ben, pour moi, en tant que Boualem Amoura, ancien dans ce secteur, j'en ai entendu maintenant
des boulets verts et rouges, comme on dit, au lieu de dire autre chose. C'est vrai que durant l'examen du BEM, c'est-à-dire de 4e année moyenne, il n'y a pas eu coupure d'Internet. Mais pour le baccalauréat, il y a eu coupure d'Internet. Ce qui a bien sûr apporté beaucoup de préjudice pour les entreprises et pour surtout les startups qui utilisent la communication et les connaissances. Et au moment où l'on parle, il y a bien sûr la foire internationale d'Alger et certaines startups. J'en ai vu des vidéos avec certains journalistes qui n'arrivent pas à se connecter. C'est encore très grave. Malgré les déclarations de l'année passée du président, cette année encore du ministre. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il persiste dans cette voie-là, alors qu'il y a d'autres voies. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je le répète, le SATEF l'a toujours proclamé, et il faut chercher les causes de la fraude. Il ne faut pas aller tout de suite couper. Comme ça, l'Internet, il se dit que nous allons régler le problème. Et malgré cela, vous avez constaté que quotidiennement, il y a des gens qui essaient de tricher. On attrape des gens qui essaient de frauder. Ça veut dire que cette méthode-là n'est pas efficace. Mais pourquoi on continue à l'utiliser? Pourquoi sanctionner? Si vous voulez qu'on revienne sur les causes, on va revenir. Il n'y a pas de problème. Oui, on va y venir, Boualem Amoura. Nous allons essayer de développer. Je vais d'abord vous faire écouter ce que disent de nous les gens. Nous avons choisi 2 interventions dans des télés étrangères, en Europe et aux États-Unis. Regardez ce qu'ils pensent de la coupure Internet en Algérie. D'abord, en Europe. On a quelque part en Algérie, Europe, pour pas qu'il y ait de triche pendant le bac, ils coupent Internet dans tout le pays. Mais non. Ah ouais? Plus d'Internet dans le pays le temps des examens pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude. On peut toujours faire des anti-sèches. C'est pas con. Bah si tu télécharges avant. C'est pas mal, hein? Moi, je télécharge. En Algérie, pour pas qu'il y ait de triche pendant le bac, ils coupent Internet dans tout le pays. Mais non. Ah ouais? Plus d'Internet dans le pays le temps des examens pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude. On peut toujours faire des anti-sèches. C'est pas con. Bah si tu télécharges avant. C'est pas mal, hein? Moi, je télécharge. En Algérie, pour pas qu'il y ait de triche pendant le bac, ils coupent Internet dans tout le pays. Mais non. Ah ouais? Plus d'Internet dans le pays le temps des examens pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude. On peut toujours faire des anti-sèches. C'est pas con. Bah si tu télécharges avant. C'est pas mal, hein? Moi, je télécharge. En Algérie, pour pas qu'il y ait de triche pendant... Et nous allons écouter aux États-Unis, je crois, la 9. Algeria has gone to great lengths to prevent cheating on their exams. Now get this, officials switched off the internet to ensure high school diploma tests run smoothly. They're also implementing phone jammers, surveillance cameras, and metal detectors at more than 2,000 exam centers. Back in 2016, several education officials and teachers were arrested after some exams were leaked online. It happened so. What happened was the government decided to shut down access to the entire country. Boukhalifa Ben Mamar, je rappelle que pendant les examens du BEM, il y a quelques jours, un député et un chef de brigade de gendarmerie ont été arrêtés parce qu'ils ont essayé de faire passer des copies à un candidat. Et d'ailleurs, le député est en prison, son immunité a été levée, et le chef de brigade aussi. C'est dire que cette fraude, elle va très loin. C'est pourquoi il y a eu fraude systémique. Ça veut dire que ça procède de la nature même du régime. Pas seulement la fraude aux examens, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tricherie, tout ce qui fait à l'algérienne et le reste. Sur ce sujet, Boukhalifa. Alors là, vous soulevez quand même un problème qui est assez profond, c'est que si on voit la trajectoire depuis le début de ce qu'il est communément appelé l'orfaza, la fraude et quelque chose, une manière de fonctionner, on a fait croire aux Algériens que c'est algérien alors que c'est faux, c'est pas algérien, c'est bien sûr qu'il existera toujours des tentations de couper la file pour arriver plus vite, voilà. Mais ça pose dans la trame de fond, ça pose des problèmes comme qui ont
un problème à multiples facettes, à multiples dimensions. Comme je l'avais dit un peu au départ, donc il y a un problème que connaissent même les sociétés développées entre la morale et l'éthique. Après, dans des sociétés comme la nôtre, il y a eu un coup d'accélérateur à partir de disons à partir de la fin des années 90, cette espèce de fausse réussite sociale qui a été quand même une guerre larvée dans des couches moyennes et moyennes supérieures avec l'argent qui a été injecté. Alors, il faut dire aujourd'hui que beaucoup de nos meilleurs bacheliers qui ont leur bac en Algérie sont destinés à venir faire leurs études en Europe, aux États-Unis et au Canada. Donc ça, c'est l'envers du décor. Mais cette manière de gérer un peu le problème de la part des autorités algériennes, c'est une manière de jeter l'opprobre sur des millions de jeunes lycéens qui de toute façon n'ont rien à voir avec ces pratiques. Et les pratiques sont toujours imputées aux gens qui occupent des postes à responsabilité, comme vous l'avez cité. Donc il y a un député, il y a un chef de brigade, et ça va au fait dans les différents centres de décision. Vous savez, moi j'étais un lycéen des années 80. Je peux vous dire que voilà, les choses étaient ce qu'elles sont d'un point de vue des moyens à la fin des années 80, mais on n'avait pas connu une certaine liquéfaction des valeurs qui prévalaient à ce sentiment de mériter de devoir mériter un peu ce que l'on avait. On n'était pas tenté par le fait et l'envie de couper la file et d'arriver en premier. Mais ça pose un problème qui touche la société, mais qui est imputable essentiellement à un problème de volonté politique. C'est un régime qui est corrupteur par essence. Donc, il touche l'ensemble des secteurs. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure au début, les nominations, tout ça participe et ça se diffuse. Et vous savez, Chadli, il avait une phrase qu'il avait repris du jargon populaire dans les années 80. Il disait que c'était une manière de justifier un peu. Oui, elle a été reprise beaucoup par Chadli aussi, hein. Et c'était une manière aussi de justifier. Donc, le propre des systèmes un peu comme le système algérien, de se maintenir, c'est de se refaire sa base sociologique et sa propre clientèle en utilisant une corruption qui se diffuse à large échelle, à plus grande échelle dans la société. Et vous savez, quand les gens une fois qu'ils ont goûté, ils deviennent vos obligés. On pourra développer un peu plus. Donc des alliés naturels. Tout à fait, des alliés objectifs. Ils se retrouvent de toute façon, même s'ils ont envie de se rétracter, ça y est, ils ont été quelque part pris la main dans le sac. Mais je pense que ces phénomènes sont appelés à disparaître uniquement quand il y aura quand même des institutions dotées d'une légitimité, d'une part, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on se retrouve dans un contexte démocratique. C'est extrêmement important. Très bien. Parce qu'il ne suffit pas de déclarer un État où... Vous savez, dans les pays à forte consonance moralisatrice, c'est là où il y a le plus d'immoral. C'est connu. Donc, vous êtes dans un pays où il y a un langage, vous imaginez le discours redondant de Tebboune qui disait ça avec une certaine... je pense qu'il a fini par croire à ses propres lubies. L'Algérie est un pays qui... Très bien, Boukhalifa, je me permets de vous interrompre. Amoura, d'abord une question. Comment ça se passe dans les autres pays du monde? Comment ça se passait en Algérie quand la fraude n'avait pas atteint cette ampleur? Comment font
les États, les systèmes, pour empêcher la fraude, pour empêcher les fuites des sujets. Si vous pouviez nous résumer très vite, parce que nous avons beaucoup de questions. Ok, merci. De prime abord, dans les autres pays, leur système éducatif est assez quand même performant, à la différence de notre système éducatif. Je parlais au début d'abord de la durée du baccalauréat, les causes qui poussent les gens à frauder. Mais avant, oui, c'est un phénomène national. Qui ne triche pas, je vais dire, rares les gens qui ne trichent pas en Algérie. Et quand on a plus de 4 millions d'Algériens dans le commerce informel, est-ce que c'est de la triche ou c'est pas de la triche? Quand vous allez chez le commerçant, soit il triche sur le prix, soit il triche dans la balance, sur le poids. Quand vous allez dans tous les services, il y a de la triche, c'est devenu un sport national, malheureusement. C'est pour ça que les gens ne croient plus maintenant à réussir par les compétences. Donc, aujourd'hui, dans les autres pays, il y a une certaine honte à être désigné comme un tricheur. Mais là, chez nous, maintenant, qui me goûte, comme vous aviez dit, il n'y a pas de critères, par exemple, de désignation de responsables. Et aussi, il y a de la tricherie. Je connais des gens qui n'ont même pas leur baccalauréat et qui sont dans des hauts postes de l'État. Ils ne proposent rien. Nous étions en réunion avec eux, ils n'ont rien proposé. Donc, il y a un problème... Mais, Mamoura, comment ça se passe d'habitude? Normalement, en amont, je crois que les gens qui font les sujets, les enseignants qui préparent les sujets, sont isolés, je crois. Ils ne peuvent même plus rencontrer leur famille pendant des mois. Pour éviter justement que les sujets ne filtrent, ne fuitent. Est-ce que vous confirmez? Oui, ce qui se passe comment? Il y a une commission d'élaboration des sujets. Elle commence son travail avec des enseignants qui sont sur le terrain, qui proposent des sujets, et puis il y a une commission, bien sûr, d'élaboration à la fin, de choix des sujets. C'est des inspecteurs. Ces inspecteurs-là, ils sont mis en quarantaine un mois avant le début des examens. Ils resteront la semaine aussi, donc 5 semaines, en quarantaine jusqu'à la fin. Donc ils sortiront demain de leur confinement vers 14h, 15h. Ils ne communiquent pas avec leur famille, même pas au téléphone, c'est ce qu'on nous dit. Oui, il y a eu même des gens qui ont perdu un proche, ils n'ont pas pu les voir à l'enterrement, ils n'ont pas quitté leur confinement. Mais le problème n'est pas là, mon ami Djamaldine. Écoutez, cette triche ou cette fraude ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je vous rappelle le cas du fils de l'ex-Walid de Sidi Bel Abbès et le cas de la directrice de la brave femme, directrice de l'éducation de Sidi Bel Abbès, et personne ne l'a défendu à part le SATEF, lorsqu'elle avait refusé de gonfler les notes au chérubin du Wali de Sidi Bel Abbès, actuellement en prison. Le cas du fils de l'ex-Wali de Tismsilt, qui est devenu après ministre du Tourisme, actuellement en prison, qui a eu droit à une salle d'examen tout seul. Il a été isolé de ses camarades. Il y avait un PS surveillant qui avait refusé de signer le PV à la fin, parce qu'à la fin on signe les copies, mais il a été blâmé. C'est pas la première fois qu'il y a ces choses-là de fils de tel ou de tel. Donc, il y a une goutte qui a fait déborder le vase. On est arrivé à ces actions de rétorsion, de dissuasion, qui ne servent pas le secteur de l'éducation d'abord. Parce qu'il faut, je vais le répéter 1000 fois, quand il y a un phénomène, il faut chercher les causes. Pourquoi nos enfants essaient de tricher? À part le sport national, parce que certains parents d'élèves aussi, ils sont complices, ils achètent des Bluetooth à 140 000 dinars en Algérie, c'est pas n'importe qui peut le faire. Et quand aussi on voit des députés avec son immunité, un brigadier qui prend la copie de ce fils, c'est le fils du député, pour le mettre dans la classe. Et en 2016, j'ai dénoncé, personne n'a osé le faire, à Tébessa. Un député a fait la même chose, plus que ça. Et puis il est devenu après, bien sûr, président du parti du pouvoir. Il est rentré de force
dans la salle d'examen, il a remis la copie, un corrigé de l'examen pour son neveu. J'avais dénoncé, il y avait une commission qui est partie, mais elle est revenue bredouille. C'était l'Algérie de l'Aïsaba, mais malheureusement, il y a encore des gens qui le font aujourd'hui même. Pourquoi? Parce que nous disons qu'il faut étudier les causes de ce phénomène. Soumettre, c'est ce que j'avais dit à Ben Rabret, la première réunion en 2014 lorsqu'elle est arrivée au mois d'août. Je lui ai dit que soumettre à des adolescents à un stress quotidien de 5 jours, c'est trop, c'est inacceptable. Elle m'avait répondu que pour elle, non, c'est normal. Mais quand c'était Solène qui l'avait instruite, elle avait ouvert le dossier et nous avions travaillé durant une année sur la réorganisation du baccalauréat de 2015 à 2016. On est arrivé à un consensus, ce même Solène qui est actuellement en prison, qui ne se soucie point de l'école algérienne et même de l'Algérie, eh bien, il a refusé de l'appliquer. Et jusqu'à présent, on attend son application. Donc, il faut chercher les causes. Pourquoi nos enfants essayent de frauder? Il faut revoir aussi la manière d'élaborer les questions. Et c'est une honte. Moi, j'assume ce que je dis en tant que PS de mathématiques. J'enseigne les mathématiques au lycée, et comme disait mon camarade Ben Amr, moi j'ai fait l'université les années 80, donc il y avait avant 2008 des sujets vraiment consistants. Mais aujourd'hui, quand vous retrouvez la nature des sujets d'examen, ils sont basés sur la mémorisation. Il peut copier, il va chercher à copier. À l'époque, c'était des sujets qui font appel à l'intelligence de l'enfant, au raisonnement. Djemeldine, écoute-moi, mon ami, je suis PS de mathématiques, je suis outré, j'ai mal de parler des mathématiques. Comment on enseigne actuellement les mathématiques en Algérie? C'est devenu de la littérature. Ce n'est plus les mathématiques. Si vous aviez écouté avant-hier, les élèves qui ont passé l'examen de mathématiques, quand ils sortaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, on n'avait pas des questions, ils nous ont pas donné des questions directes. Il a parce qu'on leur a appris pas apprendre les mathématiques, juste apprendre les mathématiques. Ils ne font pas appel, c'est pour ça, nous, à l'époque, dans les années 70, début 80, il n'y avait pas des questions de mémorisation. Vous êtes devant un seul sujet. Là, ils ont le choix d'abord, c'est une catastrophe, qu'ils arrêtent cette mascarade de deux sujets au choix, ils déconcentrent l'élève, ils font perdre le temps pour l'élève, et le bac, c'est devenu des exercices. C'était et restez avec nous, Boualem Amoura, je me permets de vous interrompre, il ne reste plus beaucoup de temps, nous allons procéder à un dernier tour de micro, mais avant, nous allons écouter Boualem Amoura qui parlait de système, hein, que la corruption, la fraude se trouve dans le système en lui-même. Écoutez monsieur l'ex-DGSN, le directeur général de la Sûreté nationale, qui s'était retrouvé dans une affaire de trafic de cocaïne, rappelez-vous, 7 quintaux et demi ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus très bien, 701 ou 801 kilos, je me rappelle, de cocaïne. Et il avait dit ce que vous allez entendre. Et puis juste après lui, vous allez écouter M. Tebboune pour voir comment l'État se manifeste dans ce pays et avec quel langage. Donc nous allons d'abord écouter M. Lhamel, puis M. Tebboune. Écoutez bien. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. وقسما بالله العلي اللي نحكموا ماني طالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. اذا كان 30 سنه ما تكفيش نفوت الاعدام. كاش مشكل. Boukhalifa, c'est le dernier tour de micro malheureusement, mais j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette propension du système, de tout le système, dans tous ses mécanismes, dans toutes ses attitudes, dans sa façon d'être, qui n'est que fraude, qui n'est que mensonge, qui n'est que tromperie, qui n'est que échelle renversée des valeurs, où la vertu n'est pas chez elle, et où pour pouvoir arriver, passer, il faut faire montre
des mêmes valeurs que celles du système. J'allais dire valeurs entre guillemets, bien sûr. Boukhalifa Ben Mamar, en 4 minutes maximum, s'il vous plaît. De toute façon, ce qui est récurrent dans ces systèmes, c'est toujours l'articulation et les bases sur lesquelles il est fondé. Comme il est fondé sur des valeurs qui ne sont pas démocratiques, d'une part, et d'autre part, il ne peut s'accommoder de la vertu, encore moins de l'éthique. Paradoxalement, certains pays comme avec une tendance autoritaire, ont réussi à maintenir l'essentiel dans le système éducatif en le préservant, en faisant un sanctuaire. Chez nous, de toute façon, l'enseignement n'a jamais été sanctuarisé pour un tas de raisons historiques sur lesquelles peut-être il faudra revenir. On a besoin vraiment de voir un peu ce qui s'est passé de ce côté-là. Et aussi, je pense que la seule planche de salut aujourd'hui, toutes ces questions ne peuvent être abordées de manière sereine et de manière prospective que dans un contexte démocratique. On ne peut rien faire avec ce régime, on ne peut absolument rien faire, puisque c'est lui qui instaure les règles, c'est lui qui définit sa propre conception de la méritocratie. Et comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, on n'est plus sur du mérite et de la reconnaissance de l'effort et tout ça, on est sur une appréciation de la loyauté vis-à-vis du système, que ce soit à des échelles locales, régionales ou nationales. D'ailleurs, vous allez voir que ceux qui prêchent cette forme de vertu, ceux qui prêchent beaucoup la vertu, sont les premiers à en transgresser les règles, et ça c'est toujours connu. Ceux qui parlent beaucoup de vertu, de morale, sont les premiers à... C'est un écran de fumée, donc c'est un écran de fumée. Et je pense que... Boukhalifa, pardon de vous interrompre, Boukhalifa. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, jusqu'à maintenant, de réaction, j'allais dire, épidermique de la société, des intellectuels contre ce naufrage des valeurs, ce naufrage de la vertu face à la médiocratie, face à la mafiocratie? Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de réaction, de salut public, j'allais dire? Au fait, parce que la seule réaction qu'on peut avoir aujourd'hui, elle est d'ordre politique. Elle est d'ordre politique. C'est un ordre politique qu'il y a lieu de remettre en cause. Vous savez, vous pouvez toujours rassembler une cinquantaine de spécialistes sur la question éducative, sur toutes ces questions-là. Vous allez en trouver qui vont développer de formidables projets d'avenir. Mais ces formidables projets d'avenir ne peuvent trouver leur concrétisation que dans un contexte démocratique. Vous savez, durant la fin des années 80, début des années 90, un certain nombre de personnalités issues du monde de l'éducation ont fait des travaux. On commis, entre parenthèses, des livres. Madame Manika Grifou avait écrit quelques livres sur la question qui étaient quand même assez importants. Et j'en passe. Mais si vous voulez, ce n'est pas tellement la réaction ou la condamnation de ce qui se passe qui va poser problème. C'est aussi la mise en perspective d'un projet éducatif pour l'Algérie de demain. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une urgence. Mais est-ce que la mise en place d'un système éducatif qui vaille, qui soit sain, qui soit équilibré, puisse marcher, puisse prendre dans un système mafiocrate? Est-ce qu'il peut être compatible? Non, ce n'est pas ça. De toute façon, vous savez, quand on avait Madame Ben Albrecht qui a été ministre de l'Éducation, moi je faisais partie de ceux qui disaient que moi je ne veux pas tirer sur les ambulances, mais je pense qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Parce que vous pensez qu'elle était une hirondelle et qu'elle avait apporté... Non, pas du tout. Tout ce qu'on a voulu... vous savez, tout ce qu'on a voulu nous vendre la concernant, c'était le cas pour Mustapha Al-Sharaf. Vous savez, il y a aussi des choses sur lesquelles il faudra revenir et en parler sans tabou et sans
et sans faux-fuyant, vous savez. Donc, on est parti de très loin, à d'échéance de l'école en Algérie, on est parti très loin. Quand on a commencé à faire venir des enseignants du Moyen-Orient qui n'avaient aucune formation avérée, qui n'avaient aucun bagage avéré, ça a été un choix politique plus qu'autre chose. On a eu des coopérants qui sont venus du bloc de l'Est qui n'avaient pas non plus forcément des formations avérées, mais ça répondait à un choix qui était de l'ordre de l'idéologie. Et puis il faut dire aussi les choses, quelle école nous voulons pour cette Algérie. Il faut dire, il faut le définir, c'est un projet. Juste pour vous dire aussi que, vous savez, il y avait encore en 2018, quand les médecins, des médecins internes se faisaient taper et tabasser par la police, il y avait des médecins cubains dont moi je ne suis pas placé pour apprécier les compétences, touchés à peu près en moyenne entre 5 000 et 6 000 euros de salaire. Et je ne pense pas que les médecins algériens ont touché autant. Donc vous imaginez ce que ça pose comme problème. Voilà. Très bien, Boukhalifa, merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Pour une fois, Boukhalifa, je ne suis pas d'accord avec vous. Je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès de la mémoire de Mustapha Lasharaf. Personnellement, je n'oserais jamais comparer Mme Benrabrit à ce très grand homme qu'a été Monsieur Mustapha Lasharaf. En tout cas, merci et restez avec nous. Amoura Boualam, sur ce plan systémique, comment un régime aussi mafiocrate peut-il autant sévir, autant casser la société, la bouleverser, en extirper toutes les valeurs pourtant ancestrales, l'altérer, la faire dégénérer, la réduire à un cloaque, à un marécage, sans qu'il y ait de réaction digne de ce nom, de la classe dite politique, des élites dites intellectuelles. Boualam Amoura, comment expliquez-vous cette carence, cette absence? Je peux dire qu'il y a une certaine élite, entre guillemets, en Algérie qui a été corrompue, parce que je vais vous citer le cas de l'année passée, lorsqu'ils ont offert, entre guillemets, le bac avec 9 sur 20 de moyenne. Le seul syndicat à être contre, c'était le SATEF. Tous les parents d'élèves étaient contents. Vous parliez de réaction de l'élite. Avec ce 9 sur 20 de moyenne, lorsque le SATEF avait publié un communiqué, eh bien, nous avons été insultés par des gens qui, soi-disant, des directeurs d'établissement, ils sont dans l'éducation, qui nous disent, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Laissez nos élèves tranquilles. Donc, il y a une corruption massive, entre guillemets. Tout le monde s'y plaît. Les parents d'élèves qui demandent en 2020, est-ce que aussi leurs enfants passent au niveau supérieur avec une moyenne de 9 sur 20 et de 4 sur 10 au primaire, et on a vu les répercussions après dans les classes de première année moyenne et de première année secondaire, les résultats sont catastrophiques. Donc aujourd'hui, si on parle d'élite en Algérie, les partis politiques, j'assume ce que je dis, n'existent plus. Il n'y a aucune réaction. Je ne les ai même pas vus au moins réagir sur le pouvoir d'achat des Algériens, alors qu'ils ne vont rien faire par rapport au système éducatif. Je n'ai vu aucun parti politique prendre position pour un système éducatif, pour une école publique de qualité. Parce que, Djamaldine, je vais t'apprendre quelque chose, je m'excuse entre guillemets, il y a une certaine volonté de détruire l'école publique. Vous devez savoir que cette année, les écoles privées ont travaillé normalement. Ils n'ont pas travaillé une journée sur deux ou une demi-journée sur deux. Ils ont travaillé normalement. Mais à l'école publique, on travaillait avec un système alterné. Et nous n'avons pas terminé le programme. Mon fils qui est en filière mathématiques terminale, il passe son bac. Il n'a pas il n'a pas assimilé le cours, il n'a pas eu le droit au cours de ce qu'on appelle le nombre complexe, qui est un gros chapitre. Il n'a pas le droit aux transformations ponctuelles. Il part demain à l'université, mais il sera avec des connaissances
au moins. Donc, par rapport à Ben Rabret, vous avez cité Ben Rabret, je la connais très bien, j'ai travaillé beaucoup avec elle, et nous avions été avec elle durant l'état de guerre des fuites de 2016, et je vous rappelle que depuis 2016, il y a eu une enquête, elle nous avait promis de donner même les noms. Et puis, 7 ans après, il n'y a rien du tout parce qu'il y a un certain niveau qu'il ne faut pas dépasser. Et j'étais avec elle dans son bureau durant 4 heures. Et elle me répondait à une question, elle me disait que je marche selon le rythme qui m'est imposé. C'est-à-dire qu'un ministre, il ne décide pas. Il a une ligne rouge à ne pas dépasser. Aujourd'hui, on veut détruire l'école publique avec tous les moyens. On ne veut pas d'un citoyen algérien intelligent ou éduqué. On veut former des médiocres. Je les vois quotidiennement. Écoutez, aujourd'hui, les enseignants, ils sont en train de surveiller le bac depuis le dimanche, mais dans certaines wilayas, à l'image de Tizi Ouzou, Timimoun, beaucoup de wilayas, ils n'ont pas eu leur salaire. Donc, depuis 40 jours, un salaire qui est un droit fondamental. Donc, tout ça pousse les gens, des fois, à perdre espoir. Ils ont déjà perdu espoir, mais moi, je peux dire qu'on a fait beaucoup de travail pour mon camarade Belhamar. Nous avons, j'avais dit que nous avons étudié le dossier de l'érogation du baccalauréat, des rythmes scolaires depuis 2011, 2012. Nous avons étudié le dossier, et les ficelés de la violence au milieu scolaire, mais il n'y a pas de courage ou de volonté politique pour aller vers une école de qualité. On n'a pas besoin d'un bon citoyen en Algérie. Amour Aboualem, merci beaucoup. Boukhalifa Ben Mamar, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je voulais vous dire une chose, mon sentiment personnel sur cette histoire de fraude à l'Internet. En fait, la fraude a toujours existé en Algérie. Sauf qu'avant, Internet, elle était exclusive aux responsables. Tous les responsables avaient les sujets pour leurs enfants à l'avance, du ministre jusqu'au wali, au sous-préfet, au commissaire, les membres du parti FLN. Ils avaient les sujets. Sauf qu'avec Internet, en fait, la fraude s'est démocratisée, pour dire les choses comme elles sont. Voilà, bqaw ala khair, bissalama.